Hello tout le monde, comment ça va? On se retrouve parce qu'on doit finir aujourd'hui. Oui, enfin, on va finir ceci. Alors, hop ça. On va donc finir notre mini-album, Rikiki album. Toupiti Rikiki comme ça. Bon, le sac ne veut pas tenir, voilà. En même temps, si j'avais de la place, hein, ce serait tellement plus simple. Donc voilà, on avait fini l'intérieur. Voilà, donc tout ça c'est fait. Il nous reste à faire les couvertures. Donc, on va se faire ça tout de suite. Pour ça, j'ai sorti du ruban que j'ai posé ici. Donc j'ai choisi un petit violet comme ça, voilà. Parce qu'il va falloir le mettre au départ. Ensuite, on va reprendre nos chutes. Donc je pense que là, je vais être obligée d'utiliser une feuille entière parce que j'ai pas l'air d'avoir d'autres chutes. J'ai pas l'air d'avoir des chutes vraiment conséquentes là. Bon, alors, j'ai tout qui tombe, tout va bien. J'ai deux mains gauches aujourd'hui, je vous préviens, hein, je fais tout tomber. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien en ayant deux mains gauches. Allez, hop. Donc, déjà, on va commencer par poser notre ruban. Alors, un morceau de ruban. Hop, ça. Et j'aurais bien fait le tour avec. Alors, j'aurais bien fait pour être sûr que ça prenne bien. Parce que du coup, ouais. Avec ça, on devrait être bien. Voilà, on viendra brûler les bouts forcément. Tac. Si c'est un peu trop grand, mais faut pas oublier qu'il y a les photos encore à mettre et tout ça dedans. Donc, je préfère voir large que la personne soit embêtée après pour fermer. Donc, on avait mis le ruban comme ça. Ça me paraît bien. Au moins, il sera bien attaché. Donc, je vais venir mettre hop, ça, un petit peu de scotch double face, histoire que ça tienne. Puisque de toute façon, on va recoller du papier par-dessus. Donc, je vous dirais que ça devrait bien tenir. Mais là, c'est pour le maintenir. Le temps de... le temps qu'on n'a pas mis les papiers. Voilà. Hop. Donc, je vais essayer d'être droite. Voilà. Ça me semble pas trop mal. On va faire pareil. Donc, derrière. Hop. Oh, j'ai le truc du milieu qui s'en va. D'accord. Il ne veut pas rester avec moi. Hop. Donc, je commence par mettre le ruban. Ça évite qu'on oublie. Hein, parce qu'une fois qu'on a oublié, c'est un peu embêtant. Et là, au moins, on l'a déjà posé. Il ne se verra pas à l'extérieur. Il sera caché par les papiers. Hop. Voilà. Donc là, en principe, on va regarder ce que ça donne si je le ferme. On regarde quand il y a un sens. Hein. Ici, vous voyez, c'est mat. C'est pas le côté brillant. Donc, qu'est-ce que ça donne si je le ferme? Moi, j'aime bien. Voilà. Bon, bah là, il y a peut-être un petit peu trop de ruban. Mais comme je vous ai dit, il vaut mieux en avoir trop que pas assez quand la personne voudra le fermer. Qu'elle puisse, quoi. Donc, ça, c'est fait. On va pouvoir prendre la feuille maintenant. On va se prendre une feuille. Alors, j'ai déjà un pli, donc c'est génial. Mais il n'est pas assez grand. Il va pas le faire. Donc là, moi, je veux qu'il aille ici. Hop, on a, hop, voilà. Je vais faire un petit marquage ici. Voilà. On va prendre une règle, on va mesurer. Alors, moi, mon marquage, du coup, il est à 17,5. Voilà, donc je vais faire 17,5. Voilà, on va faire un trait et puis on va regarder en hauteur après. Voilà, je vais reprendre le mini, je vais le plier. Voilà. Hop, et donc la hauteur, elle serait ici. Hop, et du coup, on a une hauteur de
de 8,7. Voilà, donc je vais refaire un petit marquage à 8,7 et je vais venir couper. Voilà, donc là en principe on a notre couverture. Voilà. Hop. Donc là, en principe, ça doit faire le mini. Voyons voir, qu'est-ce que ça donne. Bon, j'ai un tout petit peu plus de hauteur, apparemment, donc je vais essayer de me centrer. C'est pas très grave, en fait. Au contraire, moi, je dirais. Oui. Hop. En largeur, on est bien. Donc, je vais le poser comme ça. Voilà. Je vais prendre ma colle. Oh, pardon. Je vais donc prendre de la colle. Je vais coller ici. Hop. Donc, je viens coller. Ma couverture. Parce que je suis pas mal. On va peut-être prendre des petites pinces. Alors, le problème, c'est que mes pinces. Hop. Je vais tout mettre par terre, je le sens. Ah, c'est pas terrible. Et j'essaye de ne pas bouger en plus. Alors, c'est pas pratique. Hop, ça. Je vais juste y mettre une pince ici. Une pince ici, voilà, histoire que ça colle. Et je vais m'occuper de l'arrière. Donc, je vais reprendre la colle et on va refaire pareil. Je vais pas trop coller la reliure, hein, c'est pas la peine. Hein. De toute façon, ça devrait tenir. Et puis, j'ai peur qu'après, ça s'abîme. Voilà. Donc, je ne colle pas le milieu. Je viens juste rabattre mon papier. Voilà. Je vais venir mettre mes petites pinces. Donc là, j'ai un petit peu de largeur. Ouais, donc là, attendez. On va essayer de... Oh, oh, oh. Bon, ça va parce que j'ai quand même un petit peu de latitude avec cette colle. Elle colle très bien. Elle colle assez vite. Mais voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, je me suis bien repositionnée à ras de l'autre côté. On va remettre des petites pinces pour que ça tienne le temps que ça colle. Hop, 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 hop. Je vous avais dit hein, que j'avais deux mains gauches ce matin. Hop, voilà. J'ai une petite latitude quand même. Voilà. Je viens bien appuyer pendant ce temps-là, puisque maintenant on est sûr de nous. C'est ça, ça c'est le devant. Impeccable. Qu'on soit dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, je vais mesurer pour avoir, du coup, la page de couverture. Elle devra faire à peu près 7,5. En principe, on devrait tomber sur les mêmes, mais 7,5 sur 8,5, on va dire. Hop. Donc 7,5 sur 8,5. Est-ce que ça le ferait? Mais oui, nickel ça. Nickel, nickel. Je vais partir sur ça. Et à l'arrière, je prendrai... Hop, hop, hop. Je prendrai des petits vélos. Voilà. Allez. Donc, 8,5. Voilà. On va faire pareil ici, 8,5. Voilà, on a notre papier devant, notre papier arrière. Impeccable. La personne, si elle veut, elle peut rajouter un petit bijou. Moi, je ne vais pas le faire là.
On va pas le faire ensemble aujourd'hui. Mais on peut rajouter, c'est pour ça que là, c'est bien d'avoir de la latitude. C'est que là, si elle veut faire un trou, elle peut. Et y passer un petit bijou si elle veut. Voilà. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre celui-ci, ici. Ouais, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal du tout, cette affaire, même. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. On va décorer. Donc ça, on mettra à la fin. On va laisser ça tranquille. On va juste venir décorer la couverture. Alors, pour décorer la couverture, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu jouer là-dessus. On aurait pu jouer là-dessus. Le ballon. Et puis laisser comme ça pour si la personne veut y rajouter un titre. Parce que là, ou de moi à toi. Ouais, mais non. Ça va pas. Love Story, ça va pas être dans le bon sens. Les autres, ils sont un peu... Ouais, non. Ouais, non. On va pas prendre ça. Donc, on va déjà découper ce qu'on voulait. Donc, moi, je voulais le ballon. La petite étiquette et la personne mettra un titre. Parce que du coup, on ne peut pas savoir quelles photos iront dans cet album. Donc, comme je ne sais pas, je ne préfère pas mettre de titre. Donc, je vais juste utiliser la petite étiquette que je vais mettre en 3D. Et la personne pourra décorer vraiment son album comme elle le souhaite en fait. Je ne vais pas m'amuser à y mettre des titres et tout ça alors que je ne sais pas qui va recevoir l'album déjà. Et en plus, qu'est-ce qu'elle va mettre comme photo à l'intérieur. Tant que je ne sais pas, eh ben, je ne préfère pas trop en mettre. Voilà. Ce serait pour moi, je pourrais le savoir, mais là ce n'est pas pour moi, donc je ne sais pas. Voilà. Donc ça c'est fait, je reprends mes petits ciseaux pour découper mon petit ballon. Il y a trop de blanc, ça me plaît pas. Je suis peut-être en face par contre là, du coup. Alors, j'essaye de me remettre face. Mais bon, c'est pas pratique de découper en regardant dans le téléphone. Hein. Donc, désolé si vous n'avez pas vu le début, mais comme je vous ai dit, hein, des fois, quand je découpe, c'est pas pratique de rester face caméra. Hop. Et voilà. Tac. Alors, du coup, j'aurais bien vu mon ballon comme ça. Et mon étiquette comme ça. Ou alors, comme ceci. C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Non, mais on peut faire comme ça, par contre. Quelque chose comme ça. Et la personne pourra mettre un titre ou décorer un peu plus, comme elle le souhaite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... Ça, je vais le passer en dessous. Et je vais mettre l'étiquette en 3D, peut-être. Ouais. On va faire ça. Donc, la colle. Je vais mettre mon petit ballon comme ceci. Voilà. L'étiquette en 3D. Comme ça, si la personne veut mettre un titre, elle sera en plus... ça fera beaucoup plus sympa en 3D. Puisque ce sera le titre le plus important que la déco en elle-même. Hop. Avec ce scotch-là, il n'y a pas besoin de rajouter de colle, hein, même si c'est celui d'Action. Parce que là, j'ai pas sorti celui de chez Keepers. Alors que j'en ai, n'est-ce pas? Voilà. On va venir ancrer juste le bord de la carte. Alors, j'avais utilisé, je crois, de la Versa Magique jusque-là. Alors, la Versa Magique, et j'avais dû prendre de la violette. Donc, celle-ci. Hop.
Alors, jolie pétunia. Voilà. Ça, il me faut une petite. Voilà. J'encre un peu aussi l'étiquette là. J'aurais pu l'encrer avant d'ailleurs. C'est pas grave, hein. Vous voyez, ça marche quand même. J'ai pas envie d'ancrer trop le ballon. Voilà. Hop, on va coller ça sur notre couverture. Comme ceci. Je vais enlever les pinces qui me gênent ici. Voilà. Mais je ne pouvais pas mettre par exemple le gâteau de mariage si la personne ne met pas un mariage à l'intérieur. Donc j'ai pris un petit peu quelque chose de neutre. Ça peut être un anniversaire, ça peut être n'importe quoi, un ballon. Donc tout va bien. Voilà, la couverture est faite. On va faire l'arrière. Pourquoi j'ai refermé la colle? Je ne sais pas. Est-ce qu'on met quelque chose à l'arrière? Ben moi, j'aurais juste mis, j'aurais bien mis juste mon pseudo parce que c'est quand même moi qui l'ai fait. Mais c'est tout. Je vais pas rajouter grand-chose. Non, je vais juste mettre... Ah, je peux pas. Vous me bloquez. Attendez. Voilà, ça y est, j'ai joué la maline. Du coup, oui, je voulais tamponner donc mon pseudo à l'arrière. Alors, comme mon pseudo est super long, on va le faire en 2 fois. Et oui, quelle idée. Voilà, Natacha, c'est bricole. Et c'est bidouille. Donc là, j'ai le S qui est en trou. Mon petit chiffon. Hop. Ici, celui-là, j'en ai pas besoin. Il est déjà tamponné, n'est-ce pas? Voilà. Et on va le mettre comme ça. Voilà. Natacha, c'est bricole et c'est bidouille. Voilà. Donc toujours dans les couleurs parce que j'ai pas voulu mettre de noir. Hein. On est dans des couleurs assez pastel. Donc on va rester dans les couleurs pastel. On va juste venir ancrer tout autour. J'ai perdu. Non, il est là. On va venir ancrer les bords. Couverture plutôt simple, hein, pas de complications, parce que justement, je ne veux pas que la personne soit embêtée après à pas savoir quelques photos, enfin, de mettre des photos absolument de mariage si elle n'a pas été en mariage, des photos d'anniversaire si elle n'a pas de photo d'anniversaire. Je lui laisse vraiment libre cours d'utiliser ce mini comme elle veut, comme elle le souhaite, parce que ça peut très bien être que des photos d'identité par exemple. Donc, c'est à elle après de voir ce qu'elle veut absolument mettre dedans. J'ai juste signé mon œuvre, on va dire, hein, comme un artiste, la fille qui se la pète. Parce que voilà, c'est tout. Hein. Après, la fille a fait ce qu'elle veut. Elle peut même le cacher si elle veut après. Mais c'est pour qu'elle puisse garder au cas où, qu'elle sache que c'est de ma part. Voilà. La personne fera ce qu'elle veut après. Hein. Bon, c'est vrai que mon pseudo, avant de le cacher, il faut un gros truc. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a notre mini comme ceci. Donc, ici, elle peut mettre un titre comme elle veut. Ça reste dans les mêmes tons. Voilà. Et au moins, si elle veut mettre du vélum, je vais vous montrer. Admettons, elle veut mettre une chose comme ça. Vous voyez, ça fait tout de suite sympa. Parce qu'on a un fond à l'arrière. Donc, ça fait tout de suite très, très joli. Après, elle peut très bien l'enlever puisque c'est du 3D. Mais bon, ça va peut-être être compliqué une fois qu'il est scotché. Vous voyez, mais ça fait super sympa après avec du vélum. Elle peut rajouter juste un cadre, un tamponnage cadre avec le titre à l'intérieur, un bouquet de fleurs si elle veut. Enfin voilà. Il y a, il y a différentes façons après de décorer l'étiquette. Donc je vous fais un petit résumé, on va dire. Voilà, et on est vraiment dans les mêmes thèmes. C'est-à-dire que tous les papiers correspondent. On a toujours les mêmes
la même série de die cut, voilà. Elle peut mettre quand même pas mal de photos, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de photos à mettre. Elle peut en mettre beaucoup. Et puis, ça peut être mis dans un sac à main, sur une petite étagère, voilà. Donc là, c'est pareil. Moi, je le serre, mais elle n'est pas obligée de le serrer. Je laisse de l'amplitude au ruban pour qu'elle puisse ne pas être embêtée après si elle veut le fermer. Vous voyez, mais même sur une étagère, ça reste debout, c'est nickel. Voilà, ça prend pas trop de place. Si elle veut, elle peut le remettre le titre ici. Comme ça, si elle le range dans une bibliothèque, elle voit tout de suite à quoi ça correspond, etc. etc. Voilà, donc je ne l'ai pas personnalisé totalement pour que la personne puisse se l'approprier. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.